Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux aujourd'hui de parler devant mon assemblée, devant mon église. Parce qu'il y a 3 années de cela, j'ai arrêté de prêcher dans les églises. Et j'ai repris. Mais j'ai prêché dans une autre église. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de prendre la parole dans mon église. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est un grand privilège parce que j'ai beaucoup prié pour ça. Mais depuis que le culte a commencé, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit est allé dans le sens de ce que j'ai préparé. Amen. Que ce soit la louange, sœur Esther, sois bénie. Discrètement, je pleurais à côté, mais tu ne voyais pas. J'avais des larmes, j'essuyais mes yeux. Parce que le Saint-Esprit agissait au travers de toi. Tu étais dans la ligne de ce que j'ai préparé pour le peuple de Dieu. Je voudrais aussi remercier le frère Daté qui a commencé à prêcher à ma place, qui allait dans le sens de ce que j'ai préparé pour le Seigneur. Mon message d'aujourd'hui s'intitule « Reste attaché à Dieu et porte du fruit ». Amen. Ce thème est à la fois autant un conseil fraternel qu'une exhortation. L'essentiel de mon message aujourd'hui, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Pour cela, pour cet amour, Dieu est allé à la croix pour mourir à notre place. La croix où il s'est fait pécher pour nous racheter. La croix où il a offert la guérison par ses meurtrissures, ainsi que la vie éternelle à nous, ses enfants. Mais il y a quand même un problème. On a du mal à s'en rendre compte. On a du mal à le réaliser. Et il existe en nous certaines choses qui nous emmènent souvent, même quand nous sommes des chrétiens engagés, à rétrograder, à sortir de l'église de Dieu, à sortir de la maison de Dieu, à sortir de la présence de Dieu. Et pourtant, rester dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de positif pour nous. Et c'est ce que nous allons explorer ce matin. Nous allons commencer par lire le Psaume 91 au premier verset. Psaume 91, verset 1, où il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À titre personnel, j'ai utilisé ce psaume pour prier pour ma famille au début de Covid, quand on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais en méditant ce psaume, rien que le premier chapitre me permet aujourd'hui de vous parler. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, le verbe demeurer est à considérer sous la connotation de s'asseoir, rester durablement, rester ancré. Alléluia. C'est comme on pouvait lire celui qui s'assoit ou qui reste assis sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou encore, celui qui reste durablement sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Enfin, comme on peut dire, celui qui reste ancré sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de Dieu, ici, dont il est question, le Très-Haut, ici on nous a donné les 2 noms de Dieu. Le Tout-Puissant, le Très-Haut. Le Très-Haut encore, El Elyon, qui est un autre nom de Dieu. Nous allons en parler. La première fois dont il a été évoqué, c'était dans le livre de Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20, où il est écrit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. C'est la première fois que cet autre nom de Dieu, parce que Dieu, vous savez, Jéhovah, il a plusieurs noms. Lorsque Dieu se présenta à Abraham comme El Elyon, Dieu lui donna la promesse d'être son bouclier. Dieu a répondu à sa requête en lui promettant de lui donner un héritier de son sang. Mais Dieu a aussi fait de lui le père des multitudes en changeant son nom. Alléluia. Donc, lorsque vous reposez sous l'abri
du Très-Haut, vous avez une sorte de liste de toutes les possibilités de bénédiction que Dieu offre. C'est pour ça que nous nous appesantissons sur la vie d'Abraham. Abraham a été baptisé, père des nations. Il a scellé aussi une alliance avec Dieu avant la nouvelle alliance que nous connaissons, dont nous bénéficions aujourd'hui, par un vieux rituel que vous pouvez lire dans Genèse chapitre 15, versets 9 à 12. Mais l'ombre des choses à venir était déjà dans les relations de Dieu et Abraham. Parce que Melchisédek, roi de Salem, qui peut être lu comme roi de Shalom, c'est-à-dire roi de la paix, il fit apporter du pain et du vin. Et c'est ce que nous avons commémoré tout à l'heure, tout de suite avant que je ne prenne la parole. Il y avait déjà l'alliance, la commémoration de l'alliance. À la fois comme ce que les hommes faisaient, mais l'ombre du Christ était là avec le roi Melchisédek, qui était sacrificateur, qui a ramené du pain et du vin pour bénir Abraham. Ainsi, l'avenir lui fut révélé par Dieu, non seulement par rapport à lui-même, mais aussi par rapport au futur de sa descendance. Alléluia. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse en rappelant ce que Dieu disait au prophète Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. J'ouvre cette parenthèse, pourquoi? Parce que je suis en train de m'entretenir avec vous sur le fait de reculer, le fait de sortir de l'église. On peut être engagé, on peut servir Dieu. À un moment, il y a une sorte de lassitude qui vient, une sorte de dualité qui commence à s'exprimer en nous. On se retire, on entend des voix, on raisonne sur notre comportement, notre attitude, et cela éloigne certaines personnes de Dieu. Et la thématique de mon enseignement aujourd'hui, c'est « Reste attaché à Dieu et porte du fruit ». Alléluia. Ne laisse pas le péché ou quelque addiction de quelque ordre que ce soit couvrir ta conscience de honte, justifiant ainsi ton éloignement de Dieu. Lorsque tu as cru au Seigneur, que tu lui as donné ta vie, il a pardonné tes péchés passés, il a pardonné tes péchés du moment et tes péchés à venir, parce qu'il te connaissait avant qu'il ne puisse te mettre dans les seins de ta mère. Il savait exactement ce que tu allais faire, quel type de choix tu allais faire, mais il a quand même un plan pour toi. Alléluia. Que jamais la culpabilité ne vous éloigne de la maison de Dieu. Restez ancrés à Dieu. C'est l'essentiel de ce que j'ai voulu dire. La première fois donc que Dieu est présenté sous le nom du Tout-Puissant ou El Shaddai, c'est fait dans le livre de Genèse 17, 1. Là, nous sommes dans la loi de la première mention. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ainsi, la première mention des autres noms de Dieu, le Très-Haut et le Tout-Puissant, est citée dans le livre de Genèse, dans le même ordre que dans le premier verset du psaume 91. Amen. Dieu te dit, par le premier verset du psaume 91, qu'il est celui qui rend toutes choses possibles, car il est le Tout-Puissant. Mais pour comprendre ce que cela implique, lorsque ces deux noms de Dieu sont cités, je vous conseillerais de prendre le temps chez vous de lire le chapitre 15 et le chapitre 16 du livre de Genèse pour comprendre que Abraham a conçu un fils hors de l'alliance, malgré la promesse de Dieu, mais à l'âge de 86 ans. Ensuite, il se voyait trop âgé et ne comprenait pas comment, à son âge avancé, il pouvait concevoir comme ce que Dieu lui a promis. Et c'est là qu'il comprit pourquoi Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Car lorsque nos limites humaines sont atteintes et rendent toutes choses impossibles, Dieu vous dit, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Non seulement il fait à votre place, mais il vous restaure. Parce qu'à presque 100 ans, Abraham n'a pas seulement eu Isaac. Et ça, nous le savons. Après la mort de son épouse Sarah, il prit Ketura comme épouse. Et avec Ketura, il eut d'autres enfants. Donc, il n'a pas eu que Ismaël et Isaac, à 100 ans passés. Après eux, il a quand même eu 6 autres enfants avec Ketura.
parce que Dieu s'est montré à lui en disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Bien aimé, c'est donc cela détaillé dans une moindre mesure, c'est que cela implique le fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut et de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. La pérennité de l'alliance avec Dieu, la communion perpétuelle, la bénédiction non seulement pour nous-mêmes, mais aussi celle de notre descendance. Quand vous êtes lié à Dieu, quand vous êtes dans l'alliance de Dieu, vous êtes bénis, vos descendants aussi est bénie. La révélation sur votre vie, Dieu vous montrera les choses à venir, les choses à faire, mais aussi sur la vie de votre descendance. Ça, vous le verrez en lisant le chapitre 15 et le chapitre 16 du livre de Genèse. Malgré tout cela, je voudrais reposer encore une fois une question. Pourquoi c'est aussi difficile à l'homme de demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant? C'est simple à dire, simple à lire, mais c'est pas facile à faire. Rester sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons retourner dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 14, pour voir que ce chapitre débute avec un festin, un repas qui fut donné dans la maison d'un chef des pharisiens. Alléluia. Jésus était invité. Mais l'invitation a eu lieu un jour de Shabbat. Quand Jésus allait rentrer dans la maison du chef des pharisiens, il fit face à un homme malade. Un homme, sa maladie, on dit un homme hydropique. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le Christ qui personnifie le salut, l'amour, le pardon, la guérison. De l'autre côté, vous avez les hommes spécialistes de la loi de Moïse en face. Et comme la Bible ne fait jamais rien par hasard, au milieu d'eux se trouve un homme malade, un homme hydropique. Alléluia. Je vais demander à Crioni de nous afficher ce que c'est qu'un homme hydropique. Parce que moi, j'ai eu cette réflexion. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé le nom trop scientifique dans la Bible. C'est quoi un homme hydropique? Je ne sais pas s'il y a un souci. Un homme hydropique, c'est-à-dire un homme malade, rempli d'œdème. Vous voyez de quoi il s'agit? La maladie de cet homme, c'est qu'il faisait de la rétention d'eau. Alléluia. Ça, c'est un cas. Des fois, un malade hydropique peut avoir les deux membres aussi enflés. Ils font de la rétention d'eau. C'est une embolie. Comme par hasard, quand Jésus venait chez le chef des pharisiens, entre les pharisiens d'un côté et le Christ se trouvait un homme avec cette maladie. Vous allez voir ce qui va se passer. Je me suis interrogé, j'ai dit, mais est-ce qu'il faisait partie des invités, cet homme hydropique? Ou on l'a placé là exprès pour essayer de pousser Jésus à la faute? Alléluia. On va aller dans Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Luc 14, versets 1 à 6. Pour progresser. Jésus prit la parole et il dit au docteur de la loi. Des petits soucis techniques. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat? Amen. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat? Et il ne peut rien répondre à cela. Amen. Les festivités se passaient au domicile d'un chef des pharisiens, les hommes de la loi.
Et cet homme se trouvait là. Il y a une sorte de dualité chez nous, les chrétiens, lorsqu'on apprend la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il y a des moments où on confond la loi de Moïse et son application sur notre vie avec la réalité de ce qui devait être notre vie avec la nouvelle alliance. Et il y a une confusion qui se passe. Il y a notre environnement, il y a notre éducation, il y a des idées qu'on nous met dans la tête. Frère, pour tel problème, il faut que tu fasses un jeûne Esther. Il faut que tu fasses 6 jours de jeûne à sec, ainsi de suite. On commence à douter. Et lorsqu'on commence à douter, à s'interroger, il y en a même, des fois, quand ils voient un pasteur qui leur donne les bonnes directives, ils disent, est-ce que ça va être suffisant? Je crois que je vais doubler la dose. En étant perturbé ainsi, en s'interrogeant, il y a un trouble qui se crée entre notre âme et notre esprit. Et directement, c'est notre corps qui paye cash. On fait des maladies psychosomatiques. Alléluia. J'aurais pu développer un peu plus avec l'homme hydropique, mais bon, je ne vais pas aller là-dedans. Il y a un trouble qui se crée. Parce que nous avons en face de nous le Christ. C'est la grâce, c'est l'amour, la guérison. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle le problème. Il guérit. Et il se retourne vers les hommes de la loi. Il leur demande, est-ce que c'est permis de guérir un homme pendant le jour du Shabbat? Parce qu'il savait, il connaissait leurs pensées. Et c'est ça le monde. Parce que notre vie, on la vit dans un environnement régi par la loi. Le regard des hommes, la culture, la tradition, les parents, les amis. Des fois, on perd nos propres valeurs chrétiennes. Des fois, on a tendance à croire que c'est les valeurs traditionnelles qui sont nos valeurs. Mais en réalité, nos valeurs à nous, ce sont les valeurs du Christ. Là où il y a le Christ, il y a solution. Parce que le Seigneur ne peut pas se retrouver devant un problème, quelqu'un de troublé, quelqu'un qui a un dérèglement hormonal, quelqu'un qui a un dérèglement physique, par la culpabilité, et laisser passer. Il y a quelque chose de très important à savoir. Il arrive qu'on dise aux chrétiens, Dieu t'aime. Il dit non, j'ai trop péché. J'ai fait trop de mal. Je ne peux pas retourner à l'église. Et ce que je vous dis, moi-même ça m'arrive. Il y a des fois où j'ai été colérique dans la journée. Quand je vais au lit, je me couche, je dis je ne prie pas. Parce que la parole de Dieu a dit, celui qui garde la colère dans son cœur jusqu'à ce que le soleil se couche, pêche. Mais comme je ne me suis pas calmé, je ne vais pas prier. Je dors. Et j'ai l'impression que c'est moi qui pense ça. Mais en fait, ce n'est pas vous, c'est le diable. Il vous chuchote les choses dans l'oreille pour vous déstabiliser. Vous retournez de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et demain matin, tu te réveilles. Si tu fais ça 2-3 jours après, tu vas avoir la lassitude. Tu dis, je ne vais plus à l'église. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je ne suis pas en accord, en harmonie avec ces gens. Je n'ai pas leur capacité. On interprète souvent très mal certains enseignements. On croit que c'est par nos propres efforts qu'on peut atteindre certaines dimensions spirituelles. Et on s'éloigne de la maison de Dieu. Mais nous avons lu au début, tout au début, le psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et tous les jours, à la belle Oméa, on récite le psaume 23. « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est un objectif à atteindre. Ce n'est pas un vœu pieux. Alléluia. Je nous exhorte encore une fois à retourner dans la Bible. On va lire le parabole des conviés, que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Alléluia. C'est toujours dans le chapitre Luc, toujours dans le livre de Luc. Luc chapitre 14. On va retourner dans le livre de Luc, chapitre 14. Excusez-moi un instant. Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Luc 14, 15 à 24. Nous allons entamer l'avant-dernière partie de ce partage. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Amen. Il en faut toujours un pour faire le malin.
Ils ont établi un piège pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus l'a contourné, a guéri la personne. Et il dit, heureux celui qui prendra... tu peux revenir en arrière s'il te plaît. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et tout de suite derrière, le Seigneur Jésus, connaissant toujours nos pensées, a enchaîné. Verset suivant. Jésus lui répondit, un grand homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Jésus est resté dans le contexte. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est prêt. Tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Qu'est-ce que cela nous fait penser, mes frères et sœurs? Ça nous fait penser aux faux prétextes que nous entretenons tous les jours pour nous éloigner de la maison de Dieu. Si vous examinez les 3 prétextes donnés, qui d'entre vous achèterait un champ sans l'avoir au préalable visité, sans au préalable évaluer les vices cachés, le type de terrain sur lequel vous allez acheter votre champ? Personne. Qui d'entre vous, je sais que c'est pas courant en France d'acheter des bœufs, mais dans mon pays ici, pour acheter un bœuf, il faut quand même que tu viennes voir. C'est quoi? C'est un zébu, c'est une charolaise, je sais pas. Tu tâtes, tu vois le type. Est-ce que ce bœuf-là est malade ou en forme, ainsi de suite. Mais là, dans le cas de celui-là, il en a acheté pas 2 ni 3, mais 5 paires, c'est-à-dire 10. Il a déjà payé, mais il va aller voir. Et c'est ce qui se passe avec nous à chaque fois. Quels que soient les prétextes que nous sommes capables de donner, cela n'empêche pas Dieu de venir. Parce que le serviteur qui a été envoyé ici symbolise le Saint-Esprit. On a dit d'aller chercher les estropiés, les malades et les emmener. Pourquoi? Parce que lors de ce festin, ce grand souper qui a été préparé, au menu, il y a la guérison, il y a le salut, il y a la vie éternelle. Il y a toutes ces choses qui nous donnent le bonheur. Mais nous faisons la fine bouche. Alléluia. C'est ça la vie, notre quotidien. Et ce à quoi nous devons faire face. Au début, le maître, il demanda à ce qu'il force les gens à venir. Au début, il a d'abord dit, dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, emmène-les ici. Il dit d'abord, emmène-les. Après, le fait de les emmener, il demande à ce qu'on les force à venir. Dieu nous force à venir au festin, à la table qu'il a préparée pour nous. Dieu nous force à venir accepter la vie éternelle. Dieu nous force à venir prendre la guérison. Est-ce que nous en sommes conscients, mes frères et sœurs? Je vais demander à mon fils de nous afficher une image. Et je vais vous lire, pour conclure, Jean, chapitre 15, versets 1 à 6, où il est écrit. C'est le Christ qui parle. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, j'ai demandé à ce qu'on montre l'image. Pourquoi? Nous avons le cep ici, qui est ancré dans le sol. Amen. Et les sarments, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de juste porter du fruit. Et pour pouvoir porter du fruit, le cep qui est ancré dans le sol va chercher les oligo-éléments, va chercher l'eau dont ils ont besoin et le leur communique. Tout ce que le cep leur demande, c'est juste de rester accroché. Quand tu es accroché, quand tu es lié au cep, tu portes du fruit. Et c'est tout ce que Dieu te demande. Je voudrais que ce matin, nous prenions conscience de cela. Restons attachés à Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. Lorsqu'on demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, on est nourri. Et vous savez, quand je préparais ce message, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Mais à un moment, j'étais submergé d'informations. Quand je prends ma douche, au petit matin, je dors, j'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit, le Seigneur est en train de me servir. Je suis en train de sortir du cadre du message que je suis en train de préparer. Ça va plus loin. Le fait que le cep aille dans le sol, qui est le Saint-Esprit, puiser les oligo-éléments, l'eau nécessaire pour produire de fruits, ça va plus loin que ça. Ça va même dans les bénédictions que nous recevons tous les jours. Alléluia. Tant que nous sommes liés à Dieu, son onction continue de couler en nous. Nous avons la richesse, nous avons la bénédiction, nous avons la santé, nous produisons du fruit, la tempérance, la maîtrise de soi, le fait de se tourner vers les autres, d'aimer et d'aider les autres. Ceci est notre secret. Alors, de grâce, à partir d'aujourd'hui, retenons une chose, quel que soit ce que nous avons fait de mal, quel que soit le péché qu'il y a dans notre vie, quel que soit le mauvais chemin que nous avons pris, ne laissons jamais la culpabilité nous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Christ est venu dans votre vie, il vous a pardonné les péchés passés, les péchés du présent, les péchés à venir. Ne laissez jamais le diable vous chuchoter des faux raisonnements. Soyez bénis.